on peut aller en disant les acquis de l'Union africaine sont, d'accord, premier acquis, nous avons la contribution à l'accession à l'indépendance des dernières colonies. Les dernières colonies en Afrique. Nous avons la création de la Cour africaine des droits des peuples et des hommes. La création de la Cour africaine des droits des peuples et des hommes. Nous avons aussi la mise en place du Conseil de sécurité et de paix. Conseil de sécurité et de paix. Nous avons aussi l'adoption, par exemple, l'adoption d'un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Pour le développement de l'Afrique. En abrégé, c'est NEPAD. Nous avons la conduite de missions de paix. Mission de paix dans les zones de conflit. Donc voici quelques acquis à mettre pour le compte de l'Union africaine. Donc les acquis de l'Union africaine sont la contribution à l'accession à l'indépendance des dernières colonies en Afrique, la création de la Cour africaine des droits des peuples et des hommes, la mise en place du Conseil de sécurité et de paix, l'adoption d'un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, en abrégé NEPAD, c'est en anglais, New Partnership for African Development, c'est en anglais. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous le trouver. Et il y a la conduite de missions de paix dans les zones de conflit. Et on peut prendre des exemples de missions de l'Union africaine au Mali, en Côte d'Ivoire. Donc dans les zones où il y a des conflits, l'Union africaine a envoyé des missions de paix. Et on va poursuivre avec le petit 2. Bien sûr que s'il y a des acquis, il y a également des échecs. Il y a des endroits où l'Union n'a pas pu atteindre ses objectifs. Et c'est ce que nous allons voir en 2, les échecs de l'Union africaine. Alors, dans ce petit 2, nous allons voir les domaines dans lesquels l'Union africaine n'a pas pu, évidemment, atteindre ses objectifs qu'elle s'était fixés. Donc, quand on prend, par exemple, dans le domaine financier, il y a l'insuffisance des moyens financiers parce que
il y a des cotisations et tous les États n'arrivent pas à payer. Donc ça bloque un peu le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. Il y a également l'incapacité, par exemple, de l'Union africaine à enrayer le terrorisme. Il y a son incapacité à faire régner la paix dans tous les continents. On remarque qu'il y a toujours des guerres par-ci, par-là, et c'est un des objectifs qu'elle s'était fixé. Donc, elle n'arrive pas à atteindre cela. Nous avons également les modifications des constitutions qui sont intervenues dans plusieurs États. Pourtant, l'Union africaine devrait veiller au respect, évidemment, des principes démocratiques. Nous avons la persistance, par exemple, de la pauvreté, alors que l'un des objectifs, c'était de travailler à enrayer la pauvreté au sein de la population africaine. Nous avons l'absence d'une monnaie commune africaine, ce qui fait que le continent n'arrive pas à peser de son poids au niveau des instances mondiales. Et nous avons également le faible développement des systèmes éducatifs et sanitaires en Afrique. Donc la liste des échecs aussi, elle est longue et nous allons prendre quelques domaines dans lesquels l'institution a failli et évidemment vous pourrez compléter cela à travers vos propres lectures. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport aux échecs, d'accord? Les échecs de l'Union africaine.